Salut. Bienvenue sur notre chaîne. Notre corps n'est pas toujours silencieux, il s'exprime de différentes façons, notamment par des bruits parfois étranges ou gênants. Si certains sont normaux, d'autres sont révélateurs de maladies et doivent être pris au sérieux. 1. Les gargouilles d'estomac. Les gargouilles d'estomac surviennent essentiellement dans deux contextes particuliers, lors de la digestion, surtout si le repas était copieux, ou lorsqu'on a faim. L'estomac, en se contractant pour mélanger le solide et le liquide, produit naturellement des gaz. Ils sont d'autant plus présents lorsque de la nourriture n'a pas été consommée depuis plusieurs heures car l'estomac envoie des messages au cerveau pour indiquer qu'il est l'heure de manger. Les muscles digestifs se contractent alors comme pour se préparer à la digestion, d'où des bruits insolites. 2. Les renvois. L'éructation, plus familièrement appelée RO ou renvoi, correspond à l'expulsion de gaz du tube digestif provenant de l'estomac et de l'œsophage par la bouche. Bien souvent sonore, il est un signe d'impolitesse dans les pays occidentaux, d'où la gêne ressentie lorsqu'il ne peut être réprimé. Les aliments qui fermentent et les repas riches le favorisent. Une tisane digestive en fin de repas est préconisée pour les réduire. 3. Les gaz. Les gaz sont dus au développement des bactéries dans l'intestin lors de la digestion. Ils sont provoqués par l'ingestion d'aliments qui fermentent, fruits, légumes, féculents, produits laitiers. Les flageolets et le chou sont deux aliments mis notamment au banc des accusés. Pour se prémunir de leur effet secondaire, les flageolets seront trempés dans de l'eau froide 4 heures minimum avant cuisson et le chou sera blanchi. L'ail réduit par ailleurs les flatulences, il est donc recommandé dans les plats contenant des aliments qui fermentent ou en cas de digestion difficile. 4. Le pet vaginal. Le pet vaginal est une expulsion d'air provenant de l'appareil génital de la femme. Il se produit le plus souvent pendant un rapport sexuel ou durant les règles lorsque l'air pénètre dans l'appareil génital à l'occasion d'un mouvement brusque, ou de va-et-vient. Il est dû au relâchement musculaire des muscles vaginaux. Bien qu'il soit inodore et ne révèle aucun trouble pathologique, il est extrêmement gênant pour la jeune fille, surtout au début de sa vie sexuelle, d'où l'intérêt d'en parler et de le démystifier. 5. Le hoquet. Le hoquet est la conséquence d'une contraction involontaire du diaphragme, qui provoque la fermeture de la glotte d'où un bruit sec et rapide. Bien souvent, le hoquet, déclenché par un repas trop copieux ou pris trop rapidement, dure toute la journée par intermittence. Il est pénible, notamment pour l'entourage, mais jamais grave, sauf s'il devient chronique, auquel cas il vaut mieux consulter son médecin traitant. 6. Le ronflement. Peu agaçant lorsqu'on dort seul puisque l'intéressé lui-même ne s'en rend pas compte, le ronflement est provoqué par la fermeture du larynx, ayant pour conséquence une obstruction plus ou moins importante de l'air, qui fait vibrer les tissus de la gorge. S'il prête à sourire, il peut néanmoins être révélateur de pathologies, apnée du sommeil, troubles ORL et avoir des conséquences néfastes sur la santé, problèmes cardiaques, hypertension. 7. Les articulations qui craquent. Les craquements des articulations peuvent être provoqués volontairement ou involontairement lorsqu'on s'étire ou que l'on effectue un mouvement rapide. Ils sont dus à des gaz qui se trouvent dans le liquide synovial chargé d'assurer le transport des nutriments au cartilage. Parfois gênants mais normal, ils doivent faire l'objet d'une consultation s'ils s'accompagnent de douleurs. 8. Le bourdonnement d'oreille. Craquements, grésillements, sifflements, les bourdonnements d'oreille peuvent constituer une vraie gêne au quotidien, surtout s'ils sont chroniques. Leur cause est multifactorielle, acouphènes, maladie de Ménière, déséquilibre de l'oreille interne, stress, maladie cardiovasculaire, traumatisme sonore. C'est pourquoi, un bilan auditif poussé est indispensable pour pouvoir cerner l'origine des bourdonnements et mettre en place un traitement adapté. 9. Le sifflement des poumons. Pendant la respiration, les poumons se remplissent d'air et l'oxygène remplace le dioxyde de carbone dans les alvéoles. Ce processus est inaudible sauf en cas d'inflammation des voies respiratoires, résultante d'une bronchite ponctuelle ou d'un asthme chronique. D'autres causes plus ou moins graves peuvent également être à l'origine d'un sifflement, c'est pourquoi il est préférable de consulter son médecin lors de l'apparition de ce symptôme. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, et à vous abonner pour plus de vidéos.